de péché que le plus souvent, en tant que chrétien, on admet. On admet peut-être parce qu'on estime que c'est un petit péché inoffensif, parce que peut-être qu'on se dit que c'est quelque chose de rien de grave. Je ne suis pas en train de parler des communautés chrétiennes sans Christ. Je veux dire, on les connaît. On connaît les communautés qui, le plus souvent, qui font tout et n'importe quoi, mais qui ne suivent pas Jésus. Je ne suis pas en train de parler de ces communautés-là. Je parle plutôt des assemblées saintes qui craignent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui, d'une certaine manière ou d'une autre, se laissent, je ne sais pas si je vais dire ça comme ça, se laissent surprendre par des déchéances qui, après, ne savent pas d'où elles sont parties. Parfois, ça vient aussi de quelques péchés que nous avons entretenus tout doucement, que nous avons pensé inoffensifs et qui, au final, a rongé jusqu'à ce que ça pourrisse nos assemblées. Donc ici, ma prière, c'est que nous ne fassions pas partie de ces communautés-là, de ces assemblées qui, au départ, étaient très engagées pour la cause de notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui ont fini par refroidir à force d'accepter petit péché inoffensif là, petit péché un peu par-ci, un peu par-là. Donc ici, le message est un appel à nous méfier de ce genre de choses-là. Donc ici, méfions-nous de ce qu'on pourrait appeler l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel, en réalité, il n'existe pas d'orgueil spirituel. Il ne peut pas avoir une telle contradiction. L'orgueil, ça ne peut pas être spirituel. Mais permettez-moi de le dire comme ça pour qu'on voit un peu comment est-ce qu'on arrive à faire un bon mélange de spiritualité et de choses qui, aux yeux du Seigneur, peuvent être abominables. Je ne sais pas quel frère va prendre un passage, Jacques 4, le verset 6. Si quelqu'un peut lire. Bon, ok, peut-être le prochain passage, vous allez lire. Je le lis rapidement. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est un passage que nous connaissons. C'est vrai. C'est vrai que nous sommes nombreux à connaître un peu la doctrine de Christ. C'est vrai qu'on écoute les bons enseignements. On ressort très souvent édifié des enseignements que nous écoutons ici, voire par ce canal ou par nos différentes assemblées. Mais on peut être emmené progressivement à mépriser les autres, justement parce que on a reçu la grâce de Christ qui nous a été gratuitement donnée. Je ne sais pas si vous me comprenez. La grâce que nous avons reçue de Christ, la grâce de lui appartenir peut devenir une source d'orgueil. Si nous avons été transformés par Christ pour être à son image, c'est une bonne chose, c'est une chose excellente. Seulement si on est à l'image de Christ, ça veut dire qu'en réalité, on a fini aussi tout ce qui est orgueil. Mais il peut arriver qu'on soit séduit, par nous-mêmes, par les performances que nous réalisons, tantôt par nos 6 heures de prière par jour ou par les 3 fois de jeûne que nous faisons par semaine. On peut commencer à nous laisser séduire et à mépriser un peu les autres ou même à les condamner sans s'en rendre compte. On peut glisser lentement, mais sûrement dans l'apostasie. Donc, que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Je ne sais pas, frère Joël, encore une fois, peut-être tu vas lire le 1 Corinthiens 4, le verset 7 pour nous. 1 Corinthiens chapitre 4. Le verset 7. Le verset 7. Je lis dans la version de Louis II, 1910. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Car, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu? Amen. C'est un passage qui est tout simple. Nous avons reçu quelque chose gratuitement de notre Seigneur Jésus-Christ,
la grâce, le pardon, la miséricorde, la miséricorde. Mais nous avons aussi reçu la lumière. Il a fait de nous la lumière du monde pour éclairer le monde. Mais nous pouvons être emmenés à nous admirer nous-mêmes à cause de nos performances que nous réalisons un peu par-ci, un peu par-là. Ce n'est plus l'objectif du Seigneur qui est d'éclairer le monde, mais nous détournons pour commencer à regarder nos performances. Donc ça, c'est par exemple l'une des choses sur lesquelles je voudrais nous exhorter à ne pas nous comporter comme si on méritait la grâce que Dieu nous a donnée, une grâce qu'on a reçue gratuitement. Ne soyons pas sages à nos propres yeux, parce que c'est faussement source de ruine, parce que le Seigneur a dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc si il nous arrive de faire quelques performances, d'avoir quelques bonnes œuvres, que cela ne soit pas pour nous glorifier, mais que ce soit juste pour le nom, pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc en gros, ne soyons pas orgueilleux. Je le dis parce que on a vu beaucoup de pasteurs qui, comme on dit, tailladaient, permettez-moi l'expression, tailladaient les fidèles. Ils se permettaient de dire, toi, tu es méchant, ton cœur est méchant. Et au final, ils détruisaient autour de leurs fidèles, les fidèles pour lesquels ils avaient fait beaucoup d'efforts, braver vents et marées pour aller gagner, pour ensuite faire des prosélytes 2 fois qualifiés pour le lac de feu. Mais au moins, il aurait fallu les laisser aller une fois en enfer plutôt que de les envoyer dans l'église, connaître la vérité pour ensuite souffler 2 fois l'enfer pour eux. Je pense que ça n'a pas de sens. Méfions-nous du jugement que nous avons des autres. Le jugement que nous avons des autres. La Bible dit dans Matthieu 7,1, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Et dans Romains 14, le verset 10 dit, toi donc, pourquoi juges ton frère? Pourquoi juges-tu ton frère? Ô toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Dans Romains 4, le verset 13, il dit, ne vous jugez point les uns les autres. Et dans un autre verset, il dit, car le jugement est sans miséricorde pour celui qui ne fait pas de miséricorde. En fait, même les assemblées les plus sérieuses ont des standards élevés, ce qui est une bonne chose. Mais si on ne fait pas attention, on peut rapidement tomber dans les jugements. La Bible nous demande d'être prudents comme des serpents, mais que cela ne nous pousse pas à nous juger les uns les autres, à porter des jugements tellement critiques qu'au final, on tombe dans le commérage, on tombe dans des procès. Nos assemblées deviennent des tribunaux au point de détruire la vie des gens. Je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi, ce sont parfois des vies que nous avons vécues, que moi j'ai vécues, que je suis en train de partager. J'ai été à la CMCI, qui était une excellente œuvre, en tout cas que je pense, qui est inspirée de Dieu, mais peu à peu, on s'est laissé prendre à ce petit piège qui finalement donne un goût amer à cette belle œuvre que le Seigneur a bâtie. Donc, ça allait de rien, mais que Dieu nous en garde, nous qui voulons faire quelque chose de bon pour notre Seigneur. Donc, on pourrait prendre les péchés des autres comme des trophées pour paraître nous-mêmes justes aux yeux des gens. La Bible dit, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. Dieu seul sait combien de fois le commérage a détruit des assemblées, a détruit des vies. Et je crois que beaucoup de nos frères, de nos sœurs en ont souffert. Si nous arrêtons de nous juger les uns les autres, je crois qu'au moins les commérages vont cesser. Et si ça cesse, je crois que tous ceux qui sont morts à cause de ce péché-là, je pense au moins auraient vécu. Donc, je voudrais
nous interpeller sur ce genre de verset que nous avons vu. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Que nous avons peut-être méprisé ou dit, oh, peut-être c'est un péché de toutes les façons. Peut-être même qu'on n'a même pas fait attention à ce péché-là. Pourtant, c'est bien le Seigneur Jésus-Christ qui nous le donne. Il dit aussi que si nous devons juger, que notre jugement soit juste. Mais je crois qu'il est beaucoup plus simple de se garder, de porter des jugements à longueur de journée sur les autres. Ça nous évite beaucoup de problèmes et ça nous évite des commérages et ces choses qui finalement ont détruit des vies que nous avons vues. Méfions-nous aussi des querelles vides de sens. On connaît Makoso, désolé pour eux. On connaît aussi Gédéon de la Tchitchouva. Pour ceux qui ne sont pas au Côte d'Ivoire, franchement, ils ont des débats assez houleux sur Internet. Et on peut penser que c'est comme ça qu'on peut défendre le nom de Dieu. Mais le Seigneur nous demande de nous éloigner de ces choses-là. Éviter les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui les écoutent. Bon, moi, quand j'écoute Gédéon, franchement, ça ne m'apporte pas autre chose que de me retirer tout simplement, au risque de me perdre. Donc, on a des assemblées sérieuses qui peuvent se consacrer à beaucoup d'énergie, qui peuvent consacrer beaucoup d'énergie à des débats, à débattre entre elles sur des choses qui n'ont pas de sens, qui n'apportent rien. Ce sont des choses qui détruisent ceux qui les écoutent. Et la parole de Dieu nous demande de nous éloigner de ces choses-là, de ces questions folles et inutiles, sachant qu'elles peuvent faire naître des querelles en nous. Ça, c'est dans 2 Timothée 2, le verset 23. Il y a 1 Timothée 6, le verset 3 à 4 qui dit « Si quelqu'un enseigne autrement, il est enflé d'orgueil et il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. » Donc la Bible appelle ces choses-là la maladie des questions oiseuses, des disputes de mots, des questions folles et inutiles. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde parce que certaines, je vais prendre ces sœurs-là, certaines sœurs ont décidé dans des communautés qu'on a connues, ont décidé de se garder de porter des mèches humaines, par exemple, pour ne prendre que ça, ou des bijoux. Mais à force de débats, parfois des débats vides de sens, elles sont revenues à reporter ce qu'elles avaient, par conviction, décidé de laisser tomber. Sachant que les humains, les mèches humains, tu vas porter, quelqu'un d'autre en Inde à couper ces mèches-là, à consacrer à son Dieu, et toi, tu vas venir glorifier Dieu avec. Je crois que moi, si j'étais une sœur, je ne l'aurais jamais fait. Mais à force de débat, mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça apporte? On finit par reporter et on oublie tout ce que ça peut causer comme dégâts dans notre vie. Donc, faisons attention à ces choses. Faisons attention aux propos du genre, moi, je dis la vérité. Mon ventre n'est pas valise. En Côte d'Ivoire, je ne sais pas, pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, ce sont des expressions qu'on connaît tous. Mon ventre n'est pas valise, c'est pour dire que je ne garde rien de mauvais dans mon ventre. Ok, je dis la vérité quoi qu'il advienne. Sauf que la vérité sans amour vrai est une arme mortelle. Ça détruit. Elle fait beaucoup de ravages dans nos assemblées dites sérieuses. Donc, je voudrais aussi interpeller chaque frère, chaque sœur à faire attention à ces choses-là. Ce sont des choses que nous avons connues. Ce sont des choses que nous avons vécues. Et nous les avons ressenties douloureusement dans nos chairs. Que Dieu nous en garde. Je ne suis pas en train de raconter des fables. Que Dieu nous en garde. Méfions-nous aussi du manque de compassion. Du manque de compassion. Le manque de compassion, c'est quelque chose que j'ai vu détruire beaucoup d'assemblées. Beaucoup d'assemblées. Parfois, un frère a commis un péché, c'est vrai. Mais la manière de résoudre le problème détruit définitivement le frère. Que Dieu fasse que nous ne soyons pas ce genre d'assemblée. À force de rigueur, le cœur peut s'endurcir, il peut manquer d'amour. Mais il est possible de devenir excellent en théorie, en théologie, à la connaissance de la parole de Dieu, mais être pauvre en miséricorde, en amour,
au final, les conséquences sont pareilles. Tu détruis des vies. Que Dieu nous en garde. On peut être plein de connaissances de la part de Dieu, mais si on manque d'amour, forcément, on va finir par détruire des vies. Et parfois même, faire appel à l'Esprit de Dieu qui devrait, en principe, transformer des vies. On va faire appel à l'Esprit de Dieu pour condamner. On va faire appel à l'Esprit de Dieu pour condamner. On en a vu, j'en ai vu. Faisons attention pour que ces choses-là n'arrivent pas ici. Que Dieu nous accorde. Et que notre connaissance des voies de Dieu ne nous fasse pas condamner les autres, mais laisse Christ transformer des vies. Méfions-nous aussi des divisions et des clans parfois qui se forment dans les communautés. Des clans, la Bible dit dans 1 Corinthiens 1, le verset 12 et 13, « Moi, je suis de Paul. » Et un autre qui dit, « Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Céphas. Moi, je suis de Christ. » Mais Christ n'est pas divisé. Ici, je me souviens, dans un passé pas si loin que ça, je disais souvent, je suis baptiste fondamentaliste. Ou encore, je suis de la CMCI. Ou bien, mon faiseur de disciples est le pasteur tant. Ou bien le pasteur tant. En fait, on croyait qu'on était les seuls à connaître Dieu dans notre communauté. On se disait que les autres ne connaissaient pas Dieu. Quand on dit que tu n'es pas de notre communauté, oh, voici un païen qui vient. Sans le savoir, on était déjà divisé en clans. On était déjà un clan. On était sectaire. On était divisé avec l'Église universelle de Christ. L'Église universelle, c'est l'ensemble de tous les enfants de Dieu du monde, hein, de tous les âges. Donc, on était déjà séparés de cette église-là parce que quand même tu rencontres un enfant de Dieu dehors qui n'est pas de ta communauté, tu dis, oh, voici un païen qui vient. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est un païen? Parce que tu as un esprit sectaire, parce que tu es déjà divisé en clans. Donc, nous avons vu toutes ces choses-là. Mais comment est-ce que c'est arrivé? Progressivement, lentement. Ce n'étaient pas des péchés d'adultère flagrants. Ce n'étaient pas des mensonges grossiers. Mais nous avons vu à quel point ça ravageait des vies, ça décourageait beaucoup, ça laissait entrer des choses incroyables dans la communauté, dans l'Église. Je voudrais exhorter les uns et les autres, frères et sœurs, à nous garder de ces choses-là. Ça laisse simple, ça l'aide de rien, mais restons simples et faisons en sorte que le Seigneur soit avec nous, même dans les petites choses. Nous appartenons à un seul, Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. Donc, le dernier point sur lequel je voudrais nous interpeller, c'est ce qu'on pourrait appeler d'hypocrisie de façade. Hypocrisie de façade. Dans les assemblées sérieuse, il peut avoir un fort désir de paraître conforme à la parole de Dieu, alors qu'on ne l'est pas. Quand on ne l'est pas, il faut avoir l'humilité de le dire. Il faut avoir l'humilité de rester tranquille. C'est vrai que ce n'est pas toujours beau, ce n'est pas toujours gratifiant de venir dire « Ah frère, voilà, je ne me sens pas bien ». Mais de temps en temps, il faut quand même t'ouvrir à des frères que tu penses être sérieux. On peut cesser d'être vrai pour paraître correct. Donc les confessions mutuelles peuvent disparaître. On pourrait se dire que si on va parler de nos affaires un peu personnelles à quelqu'un, j'ai des problèmes dans mon foyer, j'ai telle chose que je n'arrive pas à résoudre. J'ai essayé, j'ai prié, j'ai jeûné, mais c'est difficile. Aide-moi. Si on fait ça, on peut paraître vulnérable, donc être perçu comme faible. Pourtant, c'est à ces choses-là que le Seigneur nous appelle. Il dit de porter les fardeaux les uns les autres. Il dit, pour ne pas paraphraser,
je vais lire le passage de Galates 6, le verset 2. Permettez que je cherche ça. Attention, Galates 6, le verset 2. OK. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc je reprends, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc clairement, nous avons à nous supporter, à nous porter, à nous aider mutuellement. Nous ne sommes pas appelés à nous autodétruire, loin de là, mais à nous porter les fardeaux les uns des autres, à nous supporter, à nous aider, à nous entraider, à donner des conseils, à exhorter un frère qui est faible, un frère qui a besoin de soutien, sans toutefois aller raconter à qui que ce soit que le frère est venu me raconter telle chose. Mais tu as vu ce qu'il a fait, c'était pas très correct. Non, il a eu la présence d'esprit de venir vers toi pour te partager sa vie. Par sagesse, au moins, aide-le. Tu ne peux pas prier pour lui. Ce sont des choses que nous avons vues, des gens méprisés, et qui finalement ont détruit des communautés, ont détruit des vies, ont détruit des frères engagés, des frères qui voulaient faire du sérieux avec le Seigneur. J'imagine qu'un jour, si un tel frère a fini en enfer, le frère qui aura contribué à le décourager à ce point aura quelque chose à rendre devant notre Seigneur. C'est dangereux. C'est dangereux de vivre comme ça. C'est dangereux aussi de rester dans son coin et de subir tout seul ces problèmes. Nous devons déposer nos différents problèmes aux pieds de Jésus-Christ, mais nous devons aussi être capables de nous faire confiance mutuellement. Donc, frères et sœurs, je ne vais pas être très long ce soir, mais je vais partager ces quelques mots avec vous pour que nous soyons vigilants, pour que nous ne nous laissions pas distraire par ce qu'on pourrait qualifier de petits péchés anodins, mais qui au final conduire à la ruine de toute une communauté, de plusieurs assemblées. Amen. Donc, je voudrais que nous soyons vigilants, que nous ne laissions pas ce genre de choses-là se faire parmi nous et détruire notre communauté, nos assemblées. Nous n'allons pas laisser ces choses-là miner nos assemblées. Je suis en train de partager avec un ton de voix très bas peut-être, mais je vous garantis que ce sont des choses qui ont causé énormément de ruines. Pourtant, quand j'intégrais ces communautés, c'était des communautés avec beaucoup de vertus. J'ai vu des frères et des sœurs très engagés. J'ai vu des personnes qui ont inspiré, qui m'ont motivé, qui m'ont permis de grandir réellement dans la foi. Et j'étais vraiment édifié. Sauf que la plupart, pas tous, mais la plupart des mêmes frères que j'ai vus qui m'ont autant édifié ont peu à peu baissé la garde et ont fini par être eux les mêmes des pieds d'achoppement. Pour moi, un frère qui voulait faire du sérieux avec le Seigneur. Donc, si je vous interpelle, ne prenons pas ces choses à la légère. Ne prenons pas de telles paroles à la légère. Peut-être que tu ne l'as jamais connu de tels problèmes dans ta communauté, dans ton environnement. Mais n'attends pas que cela arrive. Prenons nos dispositions, évitons ce genre de choses-là dans nos vies. Merci bien. Frère Joël, frères et sœurs, frère ancien Saïri, je ne sais pas s'il est arrivé. Voici ce que j'avais à partager. Si quelqu'un a peut-être quelque chose à dire, à apporter, ou peut-être
à éclaircir ou à corriger. Je pense que la parole est donnée à chacun. Merci. Bon, merci beaucoup, frère Emmanuel Kouman. Que Dieu te bénisse beaucoup, très sincèrement. Amen. Il Amen. comble toi et ton foyer dans le Seigneur, ainsi que l'Église avec laquelle tu es. Moi, je voudrais seulement remercier le Seigneur notre Dieu pour cette exhortation très pertinente. Ça me fait penser à beaucoup de choses, ça me rappelle beaucoup de choses aussi. Donc, c'est juste pour bénir le nom du Seigneur pour ça. Et je ne vais pas insister en disant qu'il faut qu'on prête attention. Notre frère a déjà exactement dit ce qu'il faut dire. Moi, je veux juste te dire que si quelqu'un est sage, si quelqu'un a des oreilles, je pense qu'il a entendu. Et je crois que pour des frères sérieux qui ont eu un chemin sérieux dans la foi, ils peuvent confirmer les choses que le frère Emmanuel vient d'expliquer, vient de soulever. Ce sont des choses qu'on a observées beaucoup. Et parfois, il y a certaines de ces choses qu'on continue à observer encore au milieu de nous ou alors parfois en nous-mêmes. Et ce que je peux dire déjà, c'est que parfois, le problème même, ou bien l'un des plus grands problèmes même, c'est que on ne pense pas qu'on a un problème. Ça, ça c'est vraiment l'une des choses qui fait que les gens ne changent jamais, ou alors ne changent que peu. Beaucoup de choses se sont dégradées dans leur vie, certains péchés subtils se sont installés dans leur vie, mais ils n'ont pas été vigilants. Mais c'est un risque que tout enfant de Dieu peut courir, c'est-à-dire que chaque enfant de Dieu peut être surpris dans quelque chose. Le frère Paul, par exemple, dit, frère, si vous trouvez un frère qui vient être surpris dans un péché, dans une faute, que ceux qui sont spirituels parmi vous le reprennent, dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 1. Mais qu'il le fasse, qu'il le redresse sagement. Et toi-même, qui es en train de vouloir redresser la, prends garde toi-même de tomber. Souvenez-vous de Paul, le grand Paul que vous connaissez, que nous connaissons. Un jour, il a été traîné devant les tribunaux et puis il s'est emporté. Ceux qui lisent bien les Écritures et qui ont une bonne mémoire s'en souviennent. Il s'est emporté et puis parce qu'il y avait quelqu'un qui était assis là sur le siège de juge et qui a dit qu'on me frappe. C'est même qui ça qui manque de respect, qui blasphème. Alors, quelqu'un est passé et l'a giflé à la bouche. Et ça lui a fait mal. Et quand il s'est retourné avec colère et il a dit, toi, tu es assis là pour me juger selon la loi et tu ordonnes qu'on me frappe, qu'on me gifle en violant la loi. Quelqu'un a soufflé à Paul, hey, est-ce que tu sais que c'est au souverain sacrificateur que tu parles? C'est le chef. Quand il a, quand il a dit ça, Paul a compris, il il est revenu en lui-même et il a dit, euh, je suis désolé d'avoir dit ça. Je ne savais pas que c'était le chef parce que la Bible enseigne, je veux dire, la loi enseigne qu'il ne faut pas, tu ne parleras pas mal à l'égard du chef de ton peuple. Vous voyez, Paul a été surpris en une erreur. C'est pas parce que c'est le chef qu'il fallait forcément qu'il lui retorque comme ça. Et puis, je vois difficilement comment Paul n'aurait pas su que c'est lui qui couronne puisqu'il était bien assis sur le siège pour juger. Il s'est remis, il est revenu à lui-même. Nous nous souvenons aussi de Galates, où Paul rapporte qu'il a repris Pierre en face, devant les autres frères, parce qu'il était blâmable, il était reprochable. Et Pierre a reconnu son erreur, voyant ainsi que même les grands hommes de Dieu peuvent être surpris dans une faute, dans une erreur.
Et ça montre que parfois, tout le monde peut se trouver dans une erreur. Tout le monde peut se trouver dans quelque chose de reprochable. Et je disais tantôt, parfois le malheur, c'est qu'on ne se rend même pas compte. Tu ne sais même pas. Tu ne te remets jamais en question. Tu ne te dis jamais que tu fais mal. Tu ne te dis jamais que tu agis mal. Ou alors qu'il y a des erreurs, il y a peut-être des péchés qui ont un cœur. Comme le frère a dit tout à l'heure, il y a ces péchés principaux-là. Des choses comme l'orgueil, la suffisance. C'est vraiment des péchés qui guettent, en fait, je ne veux pas dire qui guettent, qui sont de grands pièges pour des frères qui ont une grâce un peu en Christ. Une grâce, la grâce de la connaissance. Nous savons que la connaissance enfle, ça gonfle. Et l'amour édifie. Il n'y a pas que la connaissance. Il y a beaucoup d'autres choses, même l'apparence. Beaucoup de chrétiens et de chrétiennes, parce qu'ils ne portent plus de bijoux, plus des habits chers, plus de l'extravagance. Maintenant, c'est ça le critère pour évaluer la spiritualité des gens. Si tu viens avec une petite boucle, bien un petit truc, tu es déjà déclassé. Est-ce qu'on peut même t'écouter même? Est-ce que Dieu même peut te parler même? Des gens comme toi, là. Quand tu chantes, là même, on se dit, quand tu dois prier, même, est-ce que ta prière, là même, peut monter? Des gens comme toi. C'est ça qu'on se dit dans le cœur. Un orgueil et une suffisance. J'ai connu des frères qui, seulement parce qu'il a une idée, lui, il est déjà éclairé sur le point de la dîme. Il sait que tout est à Dieu. Et autant qu'il peut, il donne à Dieu. Mais comme un frère n'est pas encore éclairé sur le sujet et de temps en temps donne sa dîme, ça seulement, il ne dit même pas Amen à sa prière. Sa prière. L'orgueil, la suffisance. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres choses. Des choses comme les querelles, les discussions inutiles, les débats inutiles. J'ajouterais même ici les calomnies. Les calomnies. Moi, je ne sais pas si ce genre de péché-là, ça quitte même finalement des assemblées. Des calomnies. Ça, c'est des péchés qui sont même pas loin, rattachés à la langue. Vous savez que la langue, c'est le monde de l'iniquité, très rattaché à nous. Tu ne fais pas attention, tu te retrouves déjà dedans. Dénigrement, les jalousies, les envies, les rivalités. Et parfois, les rivalités vont loin. Hein. Des rivalités entre sœurs, des rivalités entre frères, des rivalités entre foyers. Qui dépasse qui? Qui fait mieux que qui? Des rivalités entre anciens d'église. Qui prêche mieux? Qui on aime mieux? Qui on acclame mieux? Qui a plus de partisans? Ça, c'est même l'un des grands pièges souvent qui divisent les frères, qui divisent l'église, qui divisent l'œuvre de Dieu. Ça, c'est des choses qui guettent toujours les enfants de Dieu, où qu'ils soient. Même les premières églises avec les apôtres, ces pièges-là les guettaient aussi. C'est la vigilance. Notre frère a parlé tout à l'heure de vigilance. Si on est éveillé, c'est la vigilance. C'est la vigilance, la prudence, c'est-à-dire on reste éveillé, veillé et priez afin que vous ne tombiez pas. Vous veillez, on veille. Tu restes éveillé. Parce que le piège, il peut venir de toi. Il peut naître de toi. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Parfois, la plupart des pièges, là, ça vient de nos cœurs. Il ne faut pas penser que parce que tu es purifié par le sang de Jésus, rien ne peut plus émaner de mauvais de toi. Non, non, non. Jésus, notre Seigneur, qui purifie, c'est lui qui a dit, c'est du cœur que viennent les impuretés, les meurtres, les calomnies, les rivalités, les jalousies, les impuretés et toutes sortes de mal. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de lui que viennent les sources de la vie. Quand nous parlons comme ça, que ce soit le frère Emmanuel tout à l'heure ou moi qui continue à rajouter 2 ou 3 mots là-dessus, c'est que nous nous examinions nous-mêmes. Quand je parle comme ça, j'essaie de penser à ma vie et de me dire que je garde mon cœur. Et puis, si on nous tous réfléchir comme ça, fonctionner comme ça. Donc, ce sont des choses très pertinentes et je rends grâce à Dieu de ce qu'elles soient sorties ce soir comme ça encore. J'espère que Dieu réveillera encore ou nous rappellera encore ces choses un jour prochain. Pour moi, je me réjouis d'entendre des choses comme ça parce que ce sont des choses très subtiles, des choses qui guettent le plus les chrétiens qui veulent être spirituels, dire qu'ils veulent avoir une vie spirituelle supérieure.
C'est eux que ça guette plus parce que les chrétiens qui sont dans la voie large aujourd'hui, ce sont des gens ce genre de pièges-là sont peu nombreux parmi eux. Pour eux, ils sont devant de grands défis. Ce sont les grands défis. C'est aux grands défis qu'ils font face. Des défis énormes, de grands reproches. Mais pour les chrétiens qui aspirent à une vie spirituelle profonde, souvent, c'est ces petits pièges-là, puisqu'ils sont mélangés avec notre activisme, nos performances chrétiennes. Et tu ne vois pas bien. Tu avais une vie de prière normale, tu jeûnais de temps en temps. Maintenant, tu commences à te baser dessus pour évaluer la spiritualité de quelqu'un. Pour toi, si quelqu'un ne jeûne pas au moins même 2 fois dans la semaine, pour toi, est-ce que c'est même un chrétien, ça? Tu sens que tu es meilleur que tout le monde dans l'assemblée là parce que tu lis 2 fois la Bible chaque année. Ça seulement. Ou bien dans tes notes, tu enregistres au moins 4 heures, 5, 6 heures de prière par jour. Et c'est un moyen de se vanter. Parfois même, tu ne te vantes pas comme ça. Tu souffles ça un peu comme ça, mais tu sais que tu as placé le mot. Tout le monde va avoir peur de toi. Des petits pièges comme ça, le piège est venu de ta prière. C'est venu de ta lecture de la Bible. Le piège est venu de ta prédication. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit des pièges subtils. Donc, comme le frère l'a dit tout à l'heure, puisse Dieu nous en garder. Mais comme vous le savez, Dieu fait sa part. Dieu veille à nous protéger, à nous garder, à nous éveiller, à nous parler. Mais nous avons aussi une responsabilité, veiller sur notre propre cœur, veiller sur nous-mêmes. Et le frère a parlé tout à l'heure de l'Église, nous devons veiller, c'est-à-dire veillons à ce que ce ne soit pas parmi nous. Moi, je vais insister en disant que chacun veille à ce que ce ne soit pas en lui d'abord. Parce qu'avant que ça ne s'exprime dans la communauté, ça commence d'abord dans les cœurs des gens. Ça commence dans mon cœur. Je vais afficher quelque chose. Ça commence dans le cœur d'une autre personne qui va afficher sa chose. Et c'est comme ça que la chose a commencé à prendre une forme dans l'Église. Et parfois, ça peut commencer par une seule personne ou deux, et ça infeste les autres. La pourriture infeste les fruits, infeste les oignons. Vous savez, un seul oignon pourri, gâté parmi les autres, on les laisse, on les ouvre pas, on les sépare pas. Ça infeste les autres. C'est pour ça que l'Écriture dit, ôtez le méchant du milieu de vous, parce que un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, comme je le disais tantôt, encore action de grâce à Dieu, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende et reçoive bien. Et je sais que ce sont des choses certaines et véritables, c'est-à-dire, on n'a pas besoin de beaucoup prouver ça. On a juste besoin de les rappeler pour éveiller les consciences, pour avertir. Mais on n'a pas besoin de les expliquer parce que les yeux voient. Quand tu es un enfant de Dieu, là, tu sais que ce sont des vrais pièges. Parfois, on s'est même déjà retrouvé dedans. Mais rien n'est fatal si nous apprenons à veiller, à sortir de ces pièges-là, à ne pas y demeurer parce que c'est de vraies choses qui détruisent la vie chrétienne des enfants de Dieu. Voilà. Bon, merci au frère Emmanuel, que Dieu te bénisse abondamment, et merci à nous tous pour avoir écouté. Bon, j'ai ajouté ma part. Si le frère Eric est là aujourd'hui, tu as pu nous enregistrer ça. Oui, je l'ai fait. Ok, merci beaucoup. Voilà, bon, je te rends la parole, comme c'est toi qui clôtures souvent pour nous avec bienséance.